Salve cari amici, grazie di essere lì. Voilà, c'est à mon tour de vous parler d'amour. Al diavolo i problemi, oubliez vos soucis. Con voi la vita è bella et je vous dis merci. Mes chers amis, aujourd'hui j'ai vraiment un grand plaisir de voir ici à mes côtés une dame que j'admire beaucoup, mais vraiment, vraiment beaucoup, Jocelyne Dallaire-Légaré, présidente d'ailleurs de Alfred Dallaire Memoria. Jocelyne, merci infiniment d'avoir accepté d'être ici à côté de moi pour cette petite je ne dis pas discussion, mais cette petite entretien. Voilà. Entendons-nous ça. Entendons-nous ça. C'est vraiment, c'est bien parce que vous êtes une femme que j'admire beaucoup, parce que vous touchez à beaucoup de choses, bien sûr. On le sait bien, on l'a dit, vous êtes présidente d'Alfred Dallaire Memoria, cet organisme, ce complexe qui existe depuis... Presque, il faut que je demande à Jeannette, 80 ans? Oui, 80. Oui, quand même, hein? Oui, 80 ans, il faut le dire. C'est-à-dire, c'est une histoire de famille. Oui, c'est une histoire de famille. C'est une entreprise qui a été fondée par mon grand-père, Alfred Dallaire, qui a ensuite été poursuivi par mes parents, Paul-Émile Légaré et Thérèse Dallaire-Légaré, et ensuite par mon frère et moi, qui avons organisé les choses chacun à notre façon. Et moi, donc, maintenant, je suis responsable et propriétaire d'Alfred Dallaire Memoria. Comment c'est possible qu'une femme comme vous soit responsable d'Alfred Dallaire Memoria? Comment c'est possible? Parce que j'ai étudié. J'ai étudié la littérature, les communications, le droit. Et je pense qu'on peut dire que quand finalement des femmes arrivent dans des positions de responsabilité, c'est qu'elles ont fait un peu leur devoir en général, travaillé pas mal. Alors, je pense qu'on peut dire ça de moi. Non, mais moi, je dis ça... Mais oui, oui. je vous écoute. Non, allez-y. Allez-y, vous. Parce que vous êtes un artiste. J'espère. Selon moi, vous êtes un artiste. Bien, je vous remercie. C'était mon rêve d'enfant. Mais oui, il y a quelque chose d'une artiste en moi, certainement, mais on a deux côtés dans notre cerveau, non? Le gauche, le droit, et moi, j'essaie de travailler avec les deux. Alors, d'un côté, il y a la rationalité, la raison, le sens de l'analyse, le pragmatisme, la réalité du travail qu'on fait, qui est de rencontrer des gens, de les aider. Mais en fait, le type d'entreprise dont je m'occupe et que je gère, c'est une entreprise qui est en lien avec des humains qui perdent quelqu'un, donc qui vivent une expérience humaine très forte. Du fait que j'ai grandi, donc, comme beaucoup de gens, au sein d'une entreprise familiale très près de l'entreprise, en fait, comme dans Six Feet Under, au-dessus, pour une partie de mon enfance, ça m'a rendu très sensible à la douleur des gens. Et peut-être ça a créé, nourri le désir chez moi de créer. Parce que, dans le fond, je pense que les actes de la création vient souvent d'un malaise, d'un mal-être, d'un questionnement. Oui, absolument. Alors, oui, ça c'est vrai. Mettons juste un petit moment de côté votre entreprise qui va bien depuis 80 années. C'est extraordinaire. Moi, je voudrais parler un peu du côté artistique. Quoique n'importe ce qu'on fasse dans la vie, il y a toujours un côté artistique. Hein, je crois bien. Oui, même dans ma façon de gérer même dans la façon dans les rapports que j'ai avec les gens. Oui. Et c'est ça qui détermine quelque part le succès aussi. Oui, il faut essayer de se démarquer, être authentique et vouloir faire les choses autrement. Unique quelque part, si on peut. Oui, absolument. Oui. Mais c'est ça, je disais. Laissons ça de côté juste un petit moment. Venons à votre côté artistique. Vous, je sais, parce que j'ai eu l'occasion de voir, de visionner, de voir des films, vous, qu'est-ce que vous aimez? Parce que vous faites des films. Oui. Vous occupez d'édition, des livres, de poèmes. Vous touchez, je crois, à beaucoup de choses qui touchent le côté artistique.
Ben, oui, alors pour répondre rapidement, là, pour faire juste une petite mise au point, pour ce qui est des films et des documentaires, je l'ai fait. Pour ce qui est de l'édition, c'est ma fille Julia qui s'en occupe. Oui, que je connais bien, Julia, et qu'elle est fantastique. Mais il y a toujours quand même les côtés, les petits, Mais moi, pour ce qui est pour ce qui, vraiment la question de l'édition, c'est vraiment ma fille qui s'en occupe et qui est aussi euh, à la fois cerveau gauche et cerveau droit. On a fait un livre ensemble, d'ailleurs, Julia et moi, qui s'appelle Un gâteau Smarties. Elle a fait les photos et moi, j'ai fait les textes. C'est une réflexion sur la maternité. Euh, le premier livre, oui, je m'y suis investie beaucoup parce que c'était un collectif sur le deuil qui s'appelle Jamais de la vie, qui regroupe des textes de beaucoup d'auteurs d'ici, David Homel, Serge Pouchard, l'anthropologue, Marie-Christine Lévesque, Anne-Marie Alonso, Nancy Houston, bon, bref, beaucoup de gens. Et celui-là, je m'en suis occupée. Sinon, maintenant, l'édition, c'est beaucoup Julia qui s'en occupe et qui s'occupe aussi avec moi de l'entreprise, donc d'Alfred Dallaire Memoria, où elle s'occupe, parce qu'elle étudie en génie, donc des questions d'architecture, de rénovation des immeubles et tout ça. Et moi, pour ma part, ce qui m'a intéressé, c'était de faire des documentaires. Et bon, pour le moment, j'en ai 3 de faits. J'ai entamé un 4e documentaire maintenant. Je dirais en passant que le 3e documentaire portait sur l'éducation, qui est un sujet évidemment très c'était que nous sommes belles. que nous sommes belles, dont Ouais. moi j'ai eu la chance de faire partie de ce documentaire, C'est justement vrai. parce que qu'est-ce qu'il Vous y avez avait? chanté. Une chanson là-dedans. Oui, vous Ouais, avez ouais. fait une Un petit bout chanson. d'une chanson. Ouais. Non, Oui, non, oui, oui, oui. là, Et qu'on c'est devrait vague un faire. peu. Oui. Ouais, Oui, hein. oui, vous avez chanté dans ce film un texte qui disait, qui parlait de Spinoza, si ma mémoire est bonne. Oui, 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 oui. Hein? Mais revenons à nous. Ouais. Avec tout ce que vous touchez là, parce que c'est un éventail quand même assez large, qu'est-ce que vous préférez le plus? Parce que dans notre métier artistique, on touche à beaucoup de choses, mais il y a quand même quelque chose qui nous touche le plus et qu'on voudrait vraiment d'abord et ensuite le reste, parce que le reste c'est aussi important. Qu'est-ce qui vous touche le plus? Qu'est-ce que c'est Ben, vous voulez dire ce qui m'anime? qui m'anime? Oui. Qui m'anime. Parce que moi, j'ai de la difficulté avec le français parce que je suis italien. Ah, mais Alors, non, mais moi, je sais j'ai de que la vous voyez. difficulté avec l'italien parce que Oui, je je suis sais, mais française. Et j'aimerais beaucoup parler l'italien, vraiment, comme du monde. Ce qui m'animerait éventuellement, c'est de parler l'italien, certainement. Mais non, mais je suis sérieuse parce que quand on y pense, des 3 films, il y a quand même un lien un des lien, 3, qui est absolument. l'italien. Ouais. Les 2 premiers films ont été faits sur un peintre qui s'appelle Molinari. J'allais arriver là, Hein? Et justement. le 3e film sur Sœur Louise, qui est Sœur Louisa Bonta. Louisa Bonta, oui. Bonte. Ouais, Bonte, alors, ouais, ouais, on l'appelle Sœur enfin, Louise. ouais, ouais. Alors, le nom de famille, malheureusement, j'ai comme, je sais plus comment on le dit avec certitude. Ce qui m'anime, c'est d'abord aller à la rencontre des autres et puis travailler un contenu, d'abord apprendre. Je pense que faire un film, c'est apprendre. Apprendre sur le sujet dont on parle. Et à chaque fois, c'est une réflexion. Dans le cas des premiers films, donc sur la peinture, dans le cas du 3e film sur l'éducation. Apprendre et aussi essayer de rendre sensible à l'autre je ne sais pas comment vous dire, sans trahir le sujet. Oui. Hein, parce que Molinari est un peintre abstrait, donc pour beaucoup de gens, c'est étrange. Bon. Mais faire en sorte qu'en faisant ce film, on donne envie à d'autres gens de découvrir ce qu'on a découvert soi-même, c'est une forme de partage et c'est exaltant. Maintenant, donc, c'est aussi dans la manière de le faire. Et de le proposer. Et de le proposer. Donc, c'est beaucoup une question d'essayer de définir un langage qui soit personnel. Donc, avoir une signature. Absolument. Mais ça, c'est une ambition maintenant. Mais il faut avoir de l'ambition dans la vie. Oui, ça, Et vous d'accord. n'avez. Oui, oui. Et ça se voit. Et c'est ça qui fait
d'ailleurs, je crois, le succès en général. Venons à Molinari, à Guido Molinari. J'ai vu les deux films que j'ai beaucoup aimés. Les deux sont totalement différents, je veux dire, même si c'est la même personne, c'est vraiment, comment on peut dire, le nord et le sud, un peu, dans un certain sens. Je sais pas. Oui, oui, c'est bon. Mais c'est ça, c'est la vie. Bien sûr, qu'est-ce que c'est qui vous a donné cette envie de faire ces deux films? C'est parce que vous avez connu Guido Molinari, c'est ça. Mais ou aussi parce que vous croyez et vous aimez l'art de Guido Molinari. Ah oui, mais en fait, j'ai connu vraiment, véritablement, et l'homme et son œuvre à peu près en même temps. Ah. C'est-à-dire, je connaissais pas vraiment son œuvre à lui. La peinture m'intéressait beaucoup et c'était d'autant plus intéressant que j'ai appris à connaître son travail et lui. Et c'est dans une des questions que l'art pose, c'est bien sûr celle du rapport entre l'homme et son œuvre. Et, et j'étais fascinée on pourrait dire, de la différence entre l'homme, son aspect, son côté exubérant, et la rigueur de son travail, par exemple. Et l'artiste. Oui, Ouais. oui. Est-ce que... Et pourquoi les deux films sont différents, vous m'avez demandé? Oui. Parce que... Oui, c'est deux étapes différentes de vie, non, en mais, fait. oui, mais pas seulement ça. Entre autres, parce que Guido, un peu avant de mourir, m'avait dit pousse ton sujet, pousse-le aussi loin que tu puisses. Et au moment où il m'a dit ça, j'ai répondu mais oui, je vais essayer d'aller jusqu'au bout de ce que je suis en train de faire. Mais jamais j'aurais soupçonné que j'allais faire deux films au lieu d'un seul. Ouais. Et je pense que c'est une façon de travailler sur le sens même en tout cas sur un des éléments importants de son travail, qui est la répétition de certains motifs et de l'ordonner de diverses manières. C'est-à-dire, vous avez une couleur, une autre couleur, et puis la séquence se répète et change. Mais alors, c'était comme une façon d'appliquer le principe de sa peinture sur dans le film. film. Absolument. Dites-moi, Joseline, est-ce que dans votre vie, dans votre métier, dans votre vie artistique, je veux dire, est-ce que vous avez des regrets dans ce que vous avez fait? Vous avez des satisfactions? Et est-ce que vous avez aussi des rêves qui ne sont pas encore réalisés? Ah ben oui, écoutez, le jour où on arrête de rêver, il y a un problème. C'est fini, Oui, absolument. Ouais. Donc, des rêves où j'en ai, des regrets. Oui, de ne pas avoir commencé plus vite, d'avoir manqué de discipline, je dirais. De ne pas avoir été... Oui, certes, j'avais un travail, mais je crois que j'aurais pu être encore plus disciplinée et commencer plus tôt. Ceci dit, maintenant, je suis en train de travailler sur un 4e film qui porte sur deux survivants de l'Holocauste, Eva et Ruda, qui, d'ailleurs, dont le récit a été publié aux Éditions du Passage par Julia, qui d'abord les a connus. Et je suis en train de travailler maintenant là-dessus avec le poids d'un questionnement très, très grand sur... D'abord, pourquoi parler de ça encore une fois? J'entends souvent des gens me dire pourquoi on reparle encore de cette histoire. C'est vrai, il y a des gens qui disent parce qu'on en parle beaucoup, on en a parlé beaucoup, mais il y a toujours à dire là-dessus. Selon moi, c'est quelque chose de inoubliable, quelque chose d'infini qu'il faut vraiment... Enfin, oui. Mais si on parlait tantôt de ceux qui disaient qu'on est porteur de ceux qui nous ont précédés, c'est aussi ça qu'on peut porter. Et c'est une réflexion sur le sens de la vie, sur l'histoire, sur ce qu'on croit quand on est jeune et comment on revisite tout ça. Par exemple, pour faire ce film, j'ai commencé à lire les mémoires de Churchill, que je n'avais jamais lues. Version abrégée qui fait 2 fois 600 pages. Mais bon, c'est quand même fascinant parce que ça me permet, à travers ce que je lis d'eux, d'aller vers aussi l'histoire et de l'histoire de revenir vers eux. Et ça a rapport avec écouter l'autre. À part votre travail, à part votre art, à part l'art que vous aimez, qu'est-ce que c'est que vous aimez aussi? Le ski, l'équitation
lire. Ma fille, évidemment, mais les gens, les personnes, c'est pas en opposition. Je dirais que j'aime lire passionnément, là, et que lire est euh, est, est peut-être à la fois une nécessité pour produire, pour écrire, pour faire des films, et en même temps me renvoie à la question de savoir si j'ai vraiment quelque chose à dire quand je fais juste réaliser tout ce qui reste à lire et à lire et à lire encore et encore. Si C'est une passion. s'il y aurait possibilité de recommencer la vie, Mm. Je ferais quoi? vous, oui, est-ce qu'il y aurait des changements dans votre vie ou vous... C'est une question bien intéressante parce qu'en fait, c'est une question qui est euh, absolument sans réponse. Hormis peut-être du côté de la physique quantique que je ne connais pas du tout. Alors, j'étudierais. Je, si vous me posez la question de savoir si je suis contente de ce que j'ai fait, Oui, quelque part, ma réponse serait que j'ai appris à être contente de ce que j'ai fait. Mais non pas que je m'en déclare d'abord et avant tout satisfaite. Certainement pas. La satisfaction, c'est pas quelque chose qui me vient si facilement. Et même la fierté, j'ai plutôt beaucoup plus la conscience de tout ce que je pourrais faire si j'étais plus exigeante vis-à-vis de moi, par exemple. c'est justement ça que je voulais savoir. Quand vous allez à la fin d'un projet, d'un film, d'un projet, de n'importe, est-ce que vous arrivez à dire à vous-même, j'ai vraiment bien fait ça, ou ça vous a jamais arrivé encore? C'est-à-dire, on a toujours un doute. Vous avez toujours, vous êtes arrivé à vous dire, là, vraiment, Ah, je peux vous dire une chose. Le premier film que j'ai fait, j'en suis très fière. Et je vais vous raconter une le petite... film de Guido? Oui, le premier. Ouais. Ouais. Et les autres aussi, parce que je les travaille d'une manière extrêmement euh, ardente. Alors, quant à savoir s'ils ils auraient pu être mieux faits par quelqu'un d'autre, ça, oui, Oui, c'est possible. ça. Mais bon, c'est moi qui l'ai fait. À partir du moment où c'est moi qui ai fait ce film-là, ce que je vous dirais, une des choses qui m'a fait plus plaisir, c'est que c'était rediffusé dans le cadre d'un festival de films, si ma mémoire... Ah oui, en marge du festival de films sur l'art, Ouais. où en fait, ce premier film avait été déjà diffusé. Et donc, en marge du festival de films sur l'art, on présentait un certain nombre de films, notamment sur Molinari. Et j'étais assise dans une petite salle, c'était des représentations gratuites. Et des gens sont venus s'asseoir et j'ai entendu une dame se tourner vers donc quelqu'un qui l'accompagnait et lui dire merci, merci beaucoup de m'avoir dit de regarder ce film. Et ça, je vous dirais que ça me confirme dans une certaine certitude que j'ai quant à, à la qualité de ce travail-là. C'est-à-dire, je ne parle pas de perfection au plan technique. Je suis très consciente d'avoir fait mes premières armes dans ce film-là, mais je sais que j'ai dit quelque chose. Je sais que j'ai dit quelque chose et que c'est relativement important parce que c'est à la jonction de beaucoup de questions, la vie, la mort, l'amour, Vous, l'art, la peinture. Je sais que je l'ai fait, ça. Je crois vous l'avoir allez, fait. vous allez continuer longtemps à faire ça. Oui, oui, j'espère, oui. Oui, oui, oui. Puis aussi écrire, parce que je m'interroge beaucoup à la fois et sur le cinéma et sur la littérature. Puis oui, j'aimerais ça faire d'autres œuvres et en tout cas d'autres travaux, d'autres propositions, parce que ça m'anime, oui. Eh bien, Jocelyne, ben, malheureusement, le temps file. C'est qu'avec vous, il faudrait parler 2 jours, avec la nuit incluse. Ah bon, c'est gentil, ça, merci. Ça Je ferait pense que long. Mais enfin, ça dépend. merci infiniment, vous Je êtes vous en prie. extraordinaire et je vous souhaite tout le bonheur du monde dans le succès, dans le travail, dans l'art et dans vos rêves, Ah, vous êtes très qui gentil. sont, qui sont sans doute extraordinaires Plus grand que et moi, que vous allez réaliser. une partie. Merci. Merci à vous, vraiment. Merci beaucoup.